podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, puisque les auteurs ont décidé de ne pas nous dire, cette fois encore, ce qui se passait au Caire où l'abominable Zorbec le Gras et son triste acolyte Willem Fermtag s'apprêtent à enlever Nicolas Leroydec et Mémène, sa fidèle compagne, retournons donc au SDUC. Ouais, depuis quelques épisodes, il n'y en a que pour le SDUC. Tout est au SDUC. Retournons donc dans le bureau du colonel de Guerlas. Alors voilà, adjudant Tifris. Après votre rapport circonstancié pour lequel je vous renouvelle mes félicitations, concernant les menées plus que louches et qui ne laisse place à la moindre équivoque sur son comportement, il importe de prendre toutes mesures utiles pour régler le cas d'un MX-33, alias Théodule l'Étendard. C'est un beau saligo, mon colonel, parce que moi, je l'ai entendu dire qu'il voulait vous envoyer... Oui, ne recommencez pas à me faire votre rapport, adjudant. Je suis parfaitement courant de ces menées tortueuses, tendant à me faire éliminer de mon poste. Qu'on vient donc de sévir sévèrement, ne serait-ce qu'à titre d'exemple. Où se trouve-t-il présentement? Aux arrêts de rigueur, mon colonel, dans le pavillon qu'il occupe, 46 boulevard Saint-Philippe, à Édimbourg-la-Reine, en Seine-et-Oise. Bien, adjudant Tifris, vous allez vous y rendre. Seul, mon colonel? Non, vous prendrez avec vous Napoléon Bougnapla et Johnny Pullman. Mais il n'est pas libre, mon colonel. Ah, et pourquoi cela? Il est détaché à la SNCF pour la période des vacances. Tiens, et à quel titre? Il s'appelle Pullman, mon colonel. Et il a une tête en forme de wagon, alors comme actuellement, on double et on triple les trains à une cadence telle que le matériel fait parfois défaut. Oui, je comprends. Au fait, rappelez-moi donc les états de service de cette jolie Pullman, mademoiselle Troscott. Pullman, Johnny Aaron Ézéchiel, né à Sacramento, dans l'État du Nevada, le 15 septembre 1936, citoyen américain, naturalisé tour à tour anglais, allemand, grec, brésilien, norvégien, monégasque, soviétique, italien, espagnol, centrafricain et finalement français, a travaillé successivement et concurremment à la CIA, à la BNCI, à la NKVD, à l'IS, au BHV, au Saint-Office, au PMU, à la SDEC, au RG, à la Gestapolizei, sur l'ordre de l'UNESCO, à l'ONU, à l'OTAN, à l'ASN, à la Brigade des Stupes, à la SPDA et actuellement comme agent complémentaire au SDUC, deuxième échelon, où il donne toute satisfaction. Un homme solide, qui a de la suite dans les idées, à ce que je vois. Merci, mademoiselle Troscott. Enfin, puisqu'il n'est pas disponible et qu'il est détaché régulièrement pour être accroché à un train, vous prendrez Emmanuel Tiersemol, est un garçon sérieux, je crois. Oh oui, mon colonel. Seulement, il chic de la marijuana. Oui, je sais, mais raisonnablement, et puis c'est bon pour ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a, mon colonel? Il a envie de chiquer de la marijuana. Vous ferez accompagner également des agents B12 et B14, alias les frères Jules et Raphaël Follers. Mais mon colonel... Je sais ce que je fais, Tifris. Il faut aussi que Pierre II, alias le révérend Pierre Paudemure, soit d'expédition pour le cas où sa présence serait de quelque utilité à Théodule l'Étendard. Vu, Tifris? Vu, mon colonel. Ah, j'oubliais. Vous ferez également accompagner par un pianiste. Prenez Alexandre Popov du service des empreintes. Il connaît la musique. Et quelles sont les consignes, mon colonel? Persuasive et dissuatrice, adjudant. Je laisse les modalités d'application à votre discrétion. Et surtout, j'insiste sur ce point. Pas d'armes. Compris, adjudant Tifris? Compris et assimilé, mon colonel. Très bien. Vous me ferez votre rapport verbal, bien entendu, immédiatement après l'opération que nous baptiserons du nom d'opération représailles conventionnée. Allez, Tifris, exécution. À vos ordres, mon colonel. Et quelques heures plus tard, mission accomplie, l'adjudant Tifris pénétrait de nouveau dans le bureau du colonel, tandis que celui-ci pénétrait dans le vif du sujet. Alors, adjudant Tifris, comment s'est déroulée l'opération représailles conventionnée? Régulièrement et réglementairement, mon colonel. Faites-moi votre rapport, adjudant. Non, monsieur Troscott, non, tapez aucune note. Rapport verbal uniquement. Et, je vous prie, oubliez au fur et à mesure les déclarations de l'adjudant Tifris. J'oublierai tout ce que vous voudrez, mon colonel, sauf vous. Merci, Céleste. Mademoiselle Troscott, nous sommes en service. Adjudant Tifris, je vous écoute. Alors voilà, mon colonel. Sur le coup de 14h15, nous nous sommes présentés au domicile d'AMX-33, alias Théodule l'Étendard, au 46 de la rue Saint-Philippe, à Édimbourg-la-Reine, Seine-et-Oise.
J'étais, selon vos instructions, accompagné par le pianiste Alexandre Popov, par les agents B12 et B14, alias Jules et Raphaël Fauderche, Emmanuel Tiersemol, Napoléon Bouniapla et Pierre II, alias le révérend père Paudemurge, et sans armes, conformément à votre instante recommandation. Très bien. Comment Théodule l'étendard vous a-t-il accueilli? La sueur lui dégoulinant du front, mais avec un enthousiasme excessif et qui sonnait aussi faux que lui. Il nous a immédiatement offert à boire. Et vous avez accepté? Naturellement, mon colonel. Oui, je sais, c'est interdit en service commandé, mais étant donné l'acupuncture... La conjoncture, adjudant. Oui. Bon, excusez-moi, mon colonel, moi je croyais que c'était comme ça que ça se disait, parce que c'est comme ça qu'on dit à Pointe-à-Pitre, oui, alors. Oui, c'est d'accord. Continuez, adjudant. Alors, on s'est tous assis. On a trinqué. Même que Napoléon Bouniapla, il a dit en s'adressant à l'étendard, « À vos obsèques internationales, mon pote. » C'est un garçon qui a de la finesse et de l'esprit d'à propos. Alors, il y a eu un long silence. Et puis on a toussé. On a craché et on s'est mouché. D'abord l'un après l'autre, et puis tous ensemble et en mesure. Quelle mesure? Mesure de représailles, mon colonel. Alors je me suis levé et j'ai adressé la parole à MX-33 comme suit et en ces termes. Théodule l'étendard, alias AMX-33, reconnaissez-vous avoir mené et dirigé des intrigues en vue de faire foutre le colonel de Guerlas à la porte du SDUC? Ce n'est peut-être pas très protocolaire, mais eu égard aux circonstances spéciales. Bon, continuez. Monsieur l'étendard était alternativement tout rouge et tout pâle. Même que j'ai dit, vous êtes tout pâle comme Bernard ici. C'est bizarre, ça, mais vous auriez dû dire, vous êtes tout comme Bernard, pâle ici, enfin. Ça revient au même, hein? Et alors? Alors il a protesté de son innocence, juré qu'il nous était dévoué jusqu'à la mort. À quoi j'ai répondu que la preuve était pas loin d'en être administrée. Alors là, il est devenu tout vert. De Verdi. Non. Non, comme les épinards de la Guadeloupe. Pas comme ceux de la Martinique, qui sont pas d'un vert franchement vert. C'est formidable, la différence qu'il y a entre les produits de la Guadeloupe et ceux de la Martinique. Oui, j'en doute pas. C'est bon, alors enchaînez. C'est ce qu'on a fait, mon colonel. Il a continué à nier de plus belle, à prétendre qu'il savait pas ce que je voulais dire, qu'il y comprenait rien, qu'il avait toujours été un agent correct, un bras droit sans rhumatisme, bref, un parfait honnête homme, un patriote fervent et toujours dévoué à vos ordres. Devant cette obstination, j'ai fait signe à Emmanuel Tiersemol, qui s'est occupé de lui pendant une dizaine de minutes. Oui, et comment était-il après ces 10 minutes de traitement? Oh, très bien, mon colonel. Il avait bien un peu les oreilles décollées et le nez en formation de hérisson. Bien sûr. Mais à part les yeux un peu bouffis, rien de particulier. Oui. Alors je lui ai reposé la question. Il a continué à s'obstiner, à prétendre qu'il était aussi pur que l'alcool à 90 degrés. J'ai fait signe à Napoléon Bouniapla qu'il a pris en main à son tour pendant un quart d'heure environ. Après ça, il avait très bonne mine, même qu'il était tout rouge et qu'il avait les yeux fermés comme s'ils étaient en clôture annuelle. Je lui ai reposé pour la 3e fois la question. Il a fait des aveux complets, parce que c'est un homme plutôt atlantique. Vous voulez dire pacifique, adjudant? Oui. Et qu'il est ennemi de la violence, surtout quand ça le concerne. Alors, j'en ai pris note, mentalement, bien sûr. Et j'ai dit à Bouniapla de lui donner un reçu, ce qu'il a fait dans les formes requises. Sur quoi le révérend père Paudemurge lui a donné l'extrême ponction, et comme il a dit tout ce qu'il avait à dire, il n'a plus rien dit. Voilà, mon colonel. Parfait, Tifris, parfait. Et quelle a été l'attitude des frères Fauderche pendant le déroulement de l'enquête? Remarquable, mon colonel. Ils ont couvert l'étendard d'injures plus grossières les unes que les autres. Ils lui ont crié leur indignation. Ils l'ont traité de sale faucheton, de pape des salauds, de martiniquais. Ils lui ont craché au visage jusqu'à ce qu'il ait plus de salive. Ils ont même demandé si quelqu'un voulait leur en prêter. Bien. Adjudant Marie-Rose Tifris, vous jurez sur votre honneur de Guadeloupéen, sans rapport bien sûr avec l'honneur martiniquais, que votre version des faits est conforme à sa véracité intégrale. Oh, je le jure, mon colonel. Bien, vous pouvez disposer, adjudant. Mademoiselle Truscott, vous me convoquerez, s'il vous plaît, les frères Raphaël et Jules Fauderche, ainsi que le révérend père Paudemurge. Mais pourquoi, mon colonel, vous ne faites pas confiance à l'adjudant? Oh, que si, mademoiselle Truscott. C'est aux autres que je ne fais pas confiance, et je serais curieux d'entendre de leur bouche leur version de l'affaire. Vous voulez que je les convoque immédiatement, mon colonel? Non, nous verrons ça demain. C'est l'heure de whisky. Et vous savez bien qu'avec moi, l'heure, c'est l'heure. Eh oui, comme le dit le colonel, l'heure, c'est l'heure. Et le moment est venu de nous séparer. Mais que ceux qui, comme moi, attendent avec impatience la suite de cette passionnante épopée se consolent. Ils sauront tout dès les prochains épisodes de notre grand feuilleton de représailles et d'espionnage. Bon baiser de partout.
C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Pierre Dac, Claude Dasset, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.